avec la miniature ou avec le titre, j'ai décidé de me lancer dans le challenge de Nina Quill, le challenge de Romantasy. Oui, oui, oui. J'ai hésité un gros moment, je me suis dit, mais là j'ai tellement vu la hype sur les réseaux sociaux, aussi bien sur Nina que sur les autres capitaines, j'étais en mode, j'ai envie. Et en plus, c'est sur 2 mois, mais en fait sur 3, puisque ça commence le 15 février et ça finit le 15 avril. Donc, comme je vous ai dit, vous avez dû regarder mes vidéos, normalement j'ai des thèmes par mois. En février, on est autour de la romance. En mars, on est plus autour des femmes, du féminisme. Et au mois d'avril, on est autour des sagas. Donc, théoriquement, je vais pouvoir réussir à glisser des romantasy dans mon mois saga. Donc, même si, voilà, au mois de mars, je pense que j'ai pas assez de romans féminisme dans ma palle à lire. Donc, si je peux avancer un petit peu, je pourrais glisser aussi de la romantasy avec des femmes badass. Ça rentrera dans féministe et ça rentrera dans le challenge romantasy. Et voilà, comme ça, je vais réussir à le faire ce challenge. Parce que j'avoue qu'il me fait très envie. Mais vu que je me suis imposé moi-même des thèmes durant toute l'année, j'étais en mode, est-ce que je vais réussir à le faire? Je pense que oui, si j'arrive à bien mettre mes pions. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un challenge que Nina Quill, elle fait déjà depuis plusieurs années, 4 ans si je ne me trompe pas. Et donc du coup, on a 2 mois pour lire un maximum de romantasy. Cette année, il y a une petite particularité, c'est qu'elle a fait 4 équipes selon des univers qu'on connaît assez bien quand on aime la romantasy. Il y a la première équipe qui s'appelle l'équipe de Navarre, c'est tiré du roman Force Wing, qui n'est pas encore sorti au moment où je tourne la vidéo, mais qui va sortir ces prochains jours. Donc c'est Nina Quill qui est née la capitaine, puisque c'est un de ses livres favoris. Ensuite, on a l'équipe de Valéris, qui est évidemment en référence à Akotar, pour ceux qui ne connaissent pas. Et bien la capitaine, c'est Madame Errance, alias Khan. Ensuite, il y a l'équipe de Itikana. Je l'ai pas lu, ça se voit parce que d'un coup, je suis beaucoup moins fluide. C'est tiré du Pont des Tempêtes et le capitaine de l'équipe, c'est Emma de la Bouquinade. Et ensuite, on a l'équipe Glacium qui est tirée de Accords Corrompus, je crois, de Kimi Collection. Donc voilà, je les ai pas tous lus, il y a plusieurs univers qui m'intéressent. Ce que j'aime beaucoup dans ce challenge, c'est que du coup, comme je vous ai dit, il y a 2 mois. Donc on a assez de temps pour pouvoir lire. Et puis si on a des fois des petites pannes de lecture et tout, c'est pas grave, on peut y revenir. Deuxièmement, comme vous avez vu, il y a des univers très différents, très variés, toujours dans la romantasy, mais qu'on adore. Et puis il y a des capitaines d'équipe, donc il y a un peu de challenge à essayer de donner plus de points à d'autres. Bien que, en fait, c'est une compétition sans vraiment l'être, puisque si vous allez voir la vidéo des filles, que ce soit des différentes capitaines, elles vous mettent dedans un Google Form où vous pouvez aller donner vos points, et vous pouvez donner soit à l'équipe que vous voulez, soit vous pouvez donner vos points à toutes les équipes, comme ça, il n'y a pas de problème. Il y aura une équipe qui aura forcément un petit avantage, c'est Force Wing, puisque c'est le livre attendu très clairement en romantasy. Je pense que tous ceux qui vont faire le challenge de romantasy, évidemment, vont vouloir lire Force Wing et donc faire gagner un peu plus de points à cette équipe-là. Bien que les autres équipes, vu que les bouquins sont déjà sortis et que certaines ont des sagas un peu conséquentes, si vous vous mettez à lire tous les Akotar, vous pouvez faire gagner pas mal de points à cette équipe. Pour Glacium, je sais pas combien il y en a. Et Itikana, il n'y a que 2 Ponts des Tempêtes, je crois, pour le moment. Donc voilà, vous pouvez faire gagner des points aussi. Mais c'est Force Wing, je pronostique, je ne sais pas, voilà, je ne lis pas dans l'avenir, mais je pronostique que quand même l'équipe Navarre va quand même gagner pas mal de points, puisque en fait, je ne vais pas vous le présenter là puisque ce n'est pas le rôle, mais vous avez toute une liste de petites choses quand vous allez aller sur le Google Form, où à chaque fois que vous avez fait une lecture, peu importe la lecture, vous du coup pouvez cocher pour faire gagner nombre de points à votre équipe. Donc par exemple, si vous avez lu un livre qui n'est pas forcément Force Wing, mais un autre livre avec des dragons, et bien vous cochez en fait, parce que ça fait gagner des points forcément à une équipe dont le récit majoritairement parle de dragons. Et voilà, il y a plusieurs comme ça petites catégories pour les différents groupes, mais comme je vous ai dit, allez voir carrément les vidéos des filles qui vous expliqueront bien mieux le challenge que moi. Ce que j'avais dans ma palle à lire, je me suis dit c'est la priorité, il faut que tu les lises, comme ça, voilà, elle va diminuer. Ensuite, ce que j'ai sur ma liseuse, évidemment aussi j'en ai pas mal, mais pas tant que ça, et malheureusement il y a les achats qui vont arriver, comme je t'ai dit, par exemple Force Wing, que je compte bien lire moi aussi, puisque comme tout le monde est hypé, je suis un gros pigeon et je vais l'acheter, et sûrement en relier en plus parce que prenez mon argent. Donc voilà, forcément il y a des titres que je n'ai pas encore mais que je compte acheter, et donc je vais quand même vous les insérer pour vous parler évidemment des titres que je compte lire durant ce challenge. Donc comme je viens de vous le dire, dans ma palle pour le challenge, je vais mettre Force Wing, que je vais essayer d'avoir incessamment, sous peu, très rapidement, peut-être pas le jour de la sortie,
mais dans la semaine qui suit, voilà, je vais me l'acheter en relié. Soyons clairs, précis, je le veux. Donc Fourth Wing, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est très fragile, qui a une santé, voilà, qui n'est pas censée... Normalement, je crois qu'elle a les os qui se cassent très facilement. Donc elle est censée se mettre à l'abri, mais malheureusement, eh bien, sa mère est une commandante, je crois, d'une escouade de dragons, de dragonniers, et elle va devoir participer à un espèce de concours pour avoir un dragon, elle aussi devenir une dragonnière. Voilà, on est dans une école pour devenir cavalier de dragon, mais comme je viens de vous le dire, elle a déjà des problèmes de santé assez importants, et évidemment dans cet univers, les dragons n'aiment que les personnes fortes qui sont capables de résister aux choses, puisque eux-mêmes sont un peu des brutes de la nature, on va dire. Donc elle a très peur, puisqu'elle a peur que son dragon l'arrive et la bouffe, vu le tas de fragilité qu'elle est. Donc voilà, c'est juste ce que j'en sais, et franchement je pense que ça suffit, parce que sinon ça risque de spoiler un petit peu trop, donc voilà, on est sur une histoire de dragon, de dragonnière, donc on adore. Ensuite, dans les livres que je compte faire rentrer évidemment dans la catégorie de la romantécie. Ah bah écoutez, je l'ai acheté, c'est pas pour le laisser dans ma palle. Donc Le Serpent et Le Descendant de la Nuit que je compte lire, parce qu'il rentre évidemment dans plein de catégories du challenge, donc ça va être juste parfait. On est sur l'histoire d'une jeune femme, une humaine, qui a été adoptée par un clan de vampires assez important, et du coup, eh bien, elle est qu'une simple humaine hyper fragile dans un environnement très hostile. Elle va décider de participer à un concours qui va lui permettre, si elle devient gagnante, d'avoir un vœu, un souhait, enfin, en gros la déesse de ce monde exauce quelque chose au gagnant, et donc elle, je pense qu'elle va vouloir devenir vampire pour pouvoir voilà, vivre avec son père adoptif et tout. Évidemment, étant une simple humaine parmi plein de concurrents qui eux sont vampiriques, elle va devoir s'allier à quelqu'un, et visiblement ça va être le descendant de la nuit, même si je sais pas c'est qui encore. Donc voilà, je suppose que ça va être un vampire un peu méchant, grumpy, voilà, relou, et que finalement ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. On est bien d'accord, on part sur ce bail là. Et puis oui, je peux pas m'empêcher de me la péter, regardez-moi cette beauté. Voilà, donc je compte bien le lire, comme ça le dégagera de ma palle, et normalement je devrais cocher plusieurs cases, parce que dedans du coup femme badass, on va avoir plein de catégories, je pense que je vais pouvoir cocher très facilement avec celui-ci. Chimère de braise et de rêve aussi, qui est une autrice auto-éditée, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui... Alors si je me trompe pas, c'est elle la chimère. Elle va se retrouver dans un harem inversé avec, je pense, plusieurs styles de créatures. Je crois qu'il y a des anges, des démons, des chimères justement, enfin bref, voilà. On est sur une romantécie comme on les aime. Je pense que pareil, il va remplir plusieurs catégories, et voilà, j'en sais pas plus. J'aime pas trop en savoir trop des fois, parce que sinon quand on lit le bouquin après on est vite en mode oh mais c'est pas ça que je m'attendais. Donc voilà, je sais juste la base, et on verra bien ce que ça donne. Je glisse celui-ci, même si je suis pas trop sûre qu'il rentre dans la catégorie romantécie. Je m'explique. La passeuse de mots à la base, c'est de la romantécie, puisqu'on a une romance dans un monde fantaisiste. Donc voilà, on est dans la romantécie. Mais celui-ci, c'est un préquel, et c'est la légende du monde, si je me trompe pas. Donc je suis pas sûre qu'il rentre, mais j'espère que si. Donc voilà, au pire il est pas très long, donc c'est pas lui qui me prendra le plus de temps, mais on est sur l'histoire d'un monde justement, et de la création de celui-ci. Je pense qu'il va y avoir aussi des légendes et des mythes, des dieux et des déesses et tout, donc fantasy ça c'est sûr, romance j'en suis pas sûre du tout, donc on verra bien ce que ça donne, mais j'ai quand même bien envie de le dégager de ma palle. Ensuite, pour les choses que j'ai sur ma liseuse, j'ai God of Men tome 3 à lire, donc ça serait bien que je m'y mette un petit peu, parce que j'avoue que ça a été un énorme coup de cœur pour pas mal de monde, mais moi je suis un peu passée à côté, donc je traîne des pieds à chaque fois pour lire la suite. Donc là, ça fait un moment que je l'ai sur ma liseuse. God of Men, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui vit dans un... comment dire, dans un monde où la magie est pas très bien vue, et malheureusement elle va être dotée de magie, et quand elle est très jeune, elle n'a pas les capacités de... comment dire, de maîtriser justement son don, et elle va un jour jouer de la musique, et cette musique va malheureusement tuer sa sœur. Donc du coup elle va s'enfuir en exil le plus loin possible de son pays, puisqu'elle ne veut pas, même si elle regrette beaucoup ce qu'elle a fait, elle ne veut pas évidemment être tuée, donc voilà, elle va s'exiler. On a donc, je crois que c'est Imari son prénom, de son côté, et de l'autre, on a le côté d'un autre royaume avec un prince qui s'appelait le Loup, puisque lui, c'est clairement le commandant des armées, et c'est un fin limier, c'est un massacreur, disons-le clairement justement. Lui, il est embauché pour tuer toutes les personnes qui ont des capacités magiques, puisqu'on très clairement on lui fait comprendre que c'est à cause de ces personnes-là que tous les plus grands maux de l'univers existent.
Donc, son but à lui, c'est de massacrer toutes les personnes qui ont de la magie. Mais le problème, c'est qu'un jour, son père va se retrouver très malade et on va lui indiquer une soigneuse, qui est Imari. Et du coup, il va devoir aller la chercher très clairement pour qu'elle aille soigner son père. Et il va se rendre compte que cette jeune femme est bien de la magie et une relation du coup va se nouer entre les deux puisque c'est quand même un gros ennemi sous le lever. Lui déteste les personnes avec de la magie, il les méprise au plus haut point, il en a massacré un certain nombre. Et elle du coup se rend compte que elle est quelque part prisonnière d'un homme qui déteste son peuple, enfin les personnes qui ont les mêmes capacités qu'elle. Donc voilà, très clairement, même s'il y a une forte attirance l'un pour l'autre, il y a quand même pas mal de bagages derrière, de grosses casseroles. C'est une histoire très belle, mais très longue. C'est des énormes pavasses à chaque fois. Donc voilà, j'ai prévu de lire celui-là aussi, comme ça il dégagera de ma liseuse et du coup de ma palle numérique. Ensuite, j'ai aussi Libéré à lire, que j'ai déjà commencé, mais qu'à chaque fois je referme, que je ne finis jamais. Donc là, j'espère pouvoir le relire et surtout le finir. Comme ça, je pourrai lire aussi la suite de la série. Donc Libéré, on est sur le tome 6, 5, 6, je sais plus combien, de la saga Assoiffée de Tracy Wolff. Du coup, il s'est passé moult choses depuis le tome 1, mais je vais quand même vous faire le résumé du tome 1, sinon je vous spoil une grosse partie de la saga. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui a survécu à un accident de voiture, mais malheureusement ses parents sont décédés dans cet accident de voiture là. Eh bien elle a je sais plus 16 ou 17 ans et elle va devoir aller vivre chez son oncle qui est un directeur d'un institut un petit peu particulier. Elle vit je sais plus trop à la base, San Diego, San Francisco, je sais plus, enfin bref, au sud des États-Unis dans un climat assez chaud, soyons clairs, et elle va devoir aller vivre en Alaska chez son oncle, comme je vous ai dit, qui a un institut un petit peu particulier, mais on se rend vite compte que, évidemment, il est très particulier puisque ses internes sont des créatures fantastiques. Il y a des sirènes, des dragons, des... Oh, des dragons, tiens, je pourrais faire gagner Navarre. Des vampires, des loups-garous, enfin bref, toutes sortes de créatures. Et évidemment, elle va être attirée par le prince des vampires. Sinon, c'est pas drôle. Et il va lui arriver moult péripéties. Je ne vous en dirai pas plus, parce que sinon, ça vous spoil tout le truc. Mais voilà, j'ai hâte d'en finir avec cette saga. Il me reste normalement Libéré et Envoûté. Et je serai à jour, normalement. Dans les sagas que j'aimerais avancer aussi, The Immortal Instrument. Je suis du coup au tome 2 de The Immortal Instrument, les dernières heures. Donc voilà, j'aimerais lire le tome 2 de The Immortal Instrument, les dernières heures. Et le tome 3, ça serait encore mieux de lire les deux, mais je suis pas sûre que je pourrais. Donc déjà, si j'avançais le tome 2, ça serait déjà très bien. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu The Immortal Instrument, on est... entre les origines et les deux trilogies de base. Puisque cette autrice s'est amusée à faire plein de trilogies, quadrilogies dans cet même univers. On est sur du coup les descendants de The Immortal Instrument, les origines, et on est sur les chasseurs d'ombre qui vivent en paix depuis plusieurs années puisque les créatures de l'ombre sont plutôt sages, on va dire, elles ne font pas trop de bêtises. Les démons ont disparu, donc, en fait, c'est un peu comme des anges gardiens qui protègent l'humanité du mal, et des démons en l'occurrence. Et bien là, ils n'ont plus vraiment de boulot, puisqu'il s'est passé quelque chose dans les origines qui font que les démons ne sont plus trop présents. Et évidemment, ce tome commence avec pas mal de problèmes qui vont arriver, et les enfants n'étant plus habitués à combattre et tout, devenant vraiment un peu humains et non plus vraiment anges combatifs, des gros guerriers, eh bien ils n'ont plus les habitudes de combattre et tout, donc il va falloir que on réapprenne ce que c'est la base d'être un néphilim, bordel de fesses. Ah, ils me font des nœuds au cerveau, je vous jure. Donc voilà, j'ai hâte de lire du coup le tome 2 et si je peux le tome 3, comme ça j'aurai fini cette trilogie là. Et après il me reste la malédiction des anciens aussi, où il y a aussi une trilogie que j'ai le premier tome mais que je n'ai pas le droit de lire tant que je n'ai pas fini les dernières heures. Ouais, je suis comme ça, je m'impose des règles de ouf. Et j'en rajoute un petit, enfin petit, non, parce que c'est une bricasse. Très clairement, Le sang et la cendre, le préquel. Alors je crois que c'est les ombres, je sais plus quoi, les ombres de Braise, les Braises des ombres. Je sais plus le nom mais je vais vous mettre de toute manière la couverture. Du coup, on est sur le préquel du sang et la cendre. On revient, alors dans le tome 3, on a un énorme... explication du lore, des dieux, des machins, des trucs, et du coup on revient sur ça dans le préquel et on nous explique du coup, je pense encore plus en profondeur, alors que franchement le tome 3 j'en avais marre. Mais voilà, je pense qu'on va nous expliquer bien justement en profondeur qui est ce dieu, comment il en est arrivé à ce qu'il en est arrivé, et voilà, son histoire d'amour aussi qu'il va avoir. Nyktos, je crois, c'est ça son nom.
Voilà, donc très clairement, Romantasy, il y rentre parfaitement. Celui-là, je mets un petit bémol parce que je ne l'ai ni en papier, ni sur liseuse. Il n'est pas sorti en audio, donc je ne pourrais pas l'écouter non plus sur Audible ou sur Nextory. Donc ça veut dire qu'il faut que je l'achète. Mais je me suis promis de ne pas acheter plus de 50 € de romans par mois. Donc, au vu de toutes les sorties qui vont sortir, je ne suis pas sûre de l'acheter. Mais je le mets quand même parce que si, par un extraordinaire hasard, j'arrive à tout lire et qu'il me reste de l'argent dans mon budget, pourquoi pas l'acheter, franchement. Il y en a un autre aussi dans le même style où je ne l'ai pas encore acheté, mais il me fait beaucoup de l'œil, donc je verrai si j'ai tout lu. C'est A Forgery of Rose, qui en plus j'ai vu est dans un des favoris de Emma, si je ne me trompe pas. Donc il y a moyen qu'il fasse gagner pas mal de points, que j'ai très envie de lire depuis un petit moment, mais que je n'ai pas encore acheté, donc à voir si je l'achète. Mais il me fait très envie, donc il n'est pas encore officiellement dans la Mappal, mais potentiellement il y sera. Donc voilà, je vous ai fait le tour de ce que j'aimerais lire durant le challenge de Romantasy. Et encore une fois, c'est une palle. Je pense pas que je lirai tout, puisque comme je vous ai dit, j'ai déjà des deadlines de lecture pour d'autres choses. En plus, je reçois des SP parce que je suis partenaire avec des autrices. Donc c'est pas sûr que j'ai le temps de tout lire, mais j'aimerais bien avancer un maximum voilà, pour dégager un peu cette palle qui déjà se monte à plus de 150 livres. Donc si j'ai pas été claire, franchement, dans les consignes, il n'y a pas de souci. Allez voir la vidéo de Nina Quill, elle explique tout. Vous avez le Google Form, vous pouvez tout comprendre. Il y a les règles, il y a même les petites images que vous pouvez mettre si vous voulez mettre votre photo de profil ou alors les templates aussi pour Instagram et tout. Elle a fait un boulot de monstre. Il y a tout sur son drive, donc si vous voulez aller, voilà. Elle vous expliquera tout bien mieux que moi, je pense. Mais voilà, j'ai hâte de participer à ce challenge et de donner des points à des équipes. Je vous avoue qu'au vu de mes lectures, je pense très clairement que je ne vais justement pas aller vers une équipe, même si de base, il n'y en a qu'un que j'ai lu parmi les 4 équipes. Hein. J'ai que lu Léa Cotard, donc forcément, j'ai un petit... Et puis Rizan, de toute manière, Rizan de The Best of the Best, les gars, il n'y a pas beaucoup de book boyfriend qui peuvent être plus haut que lui, hein, je suis désolée. Donc, j'ai évidemment une grosse appétence pour l'équipe Velaris, mais j'ai pas encore lu Force Wing, je vais l'acheter, donc pour un peu... mon allégeance va changer, hein. Je me limite pas, même s'il y a de fortes chances que du coup je pense que je vais faire un peu comme Nina Quill a dit, de mettre à chaque fois de cocher pour toutes les équipes, de donner des points comme ça. Voilà, c'est cadeau, j'offre. J'espère que vous aussi vous avez envie de participer à ce challenge et si c'est le cas, n'hésitez pas, on peut en parler en commentaire, ça me ferait très plaisir de savoir si vous aussi vous avez prévu de lire des livres, si oui, lesquels et tout. J'adorerais tout savoir, je suis hyper curieuse. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.